Hello hello, on est la Jo-Maid qui fait le montage vidéo, c'est-à-dire que demain, si tout va bien, je vous poste ça. On est sur une robe qui m'a pris des mois à coudre, c'est-à-dire que j'ai commencé cette couture au mois de juin et je l'ai littéralement fini fin octobre. Je vous poste la vidéo en novembre, vraiment rien ne va dans la temporalité. À un moment donné je me suis demandé ça valait le coup de vous poster ça, mais en réalité je trouve ça pas mal parce que ça permet de montrer qu'il y a des projets qui vont pas du tout comme prévu mais qui au final finissent bien, petit spoiler. Et vraiment faut pas se décourager dans ce qu'on fait. Donc en effet dans cette vidéo vous allez me voir changer 4 fois de coupe de cheveux, changer de couleur de cheveux également, partir en voyage puis finalement pas partir en voyage et peut-être partir en voyage, enfin il y a eu moult péripéties pour moi dans ma vie personnelle qui ont fait que le projet de cette magnifique robe à paillettes a pris des mois à se faire parce que ça a été aussi pour moi une couture qui a été une vraie galère, voilà. La vidéo va être très longue donc je vais tout simplement la couper en deux. On va voir aujourd'hui ensemble la première partie qui est la toile parce que pour une fois j'ai fait une toile et puis on aura la deuxième partie avec la vraie couture de la robe. Je vous laisse avec les images, je pense que cette petite introduction vous permettra mieux de comprendre tout le processus et comment est-ce qu'on en arrive là à la fin. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais réaliser un rêve de gosse, d'ado plutôt, c'est-à-dire que je vais aller au concert de Muse, j'ai mon meilleur ami qui m'y invite, et forcément il faut que je me coud une robe pour l'événement. Est-ce que je m'y prends un peu à la dernière minute parce que nous sommes mardi et le concert est jeudi et accessoirement je travaille? Oui, tout à fait. Est-ce que en plus je me mets des challenges parce que je vais coudre une matière un peu particulière? Oui, tout à fait. Voilà, je vous laisse le petit teaser. Je ne sais pas si je vais réussir à faire déjà dans les temps et en plus avec la matière ce que j'ai envie. Mais voilà, le projet, c'est de me coudre la robe de mes rêves, concrètement. C'est-à-dire une robe moulante à paillettes. Parce qu'il me semble évident de devoir rayonner comme une boule disco lors de cet événement. Ou en tout cas, d'avoir une robe à paillettes dans ma garde-robe. Je n'en ai pas, il m'en faut une. Il y a un moment donné, il faut s'y mettre. Et le fameux tissu est juste iconique. Non, hein? Est-ce que c'est pas extraordinaire? On est sur un tissu qui est stretch, donc typiquement pour me coudre cette fameuse robe, ça va être génial. Mais je n'ai jamais cousu de stretch. Évidemment, il faut que je me lance des défis comme ça. Je n'ai jamais assemblé entièrement un vêtement à la surjeteuse. Pour moi, la surjeteuse, c'est un outil de finition, c'est pas vraiment un outil d'assemblage. Alors, malgré tout, je suis sur cette robe depuis ce matin. Là, il va être 16 h parce que j'ai imprimé le patron, découpé le patron, fait les petites modifications aussi que j'avais envie de faire et commencé à tester la surjeteuse pour voir comment ça fonctionne. On va pour une fois faire une toile. Oui, on ne s'y attendait pas à celle-là. Oui, avec moi c'est très rare, mais nouvelle matière. En plus, on va pas se mentir, ce tissu à sequin m'a coûté une quarantaine d'euros. Donc je n'ai pas envie de le foutre en l'air, hein, concrètement. Donc pour cette toile, je suis allée à la base chez Mondial Tissu me chercher un tissu stretch. J'ai acheté du tissu noir, vraiment basique. Il est pas énormément transparent, c'est vraiment si je tire qu'on commence à voir la transparence, mais sinon on ne la voit plus. Je me suis du coup dit que ça allait être une toile qui allait me servir pour mon travail, c'est pour ça que j'ai pris du noir, parce que une robe moulante pour mon taf ça peut être très bien. Et j'espère du coup pas me rater, parce que pareil, j'ai mis quand même une grosse vingtaine d'euros dans ce fameux tissu. La modification est, parce que bien entendu j'en ai pas parlé, mais c'est que c'est dur de trouver le patron de robe moulante que j'espérais trouver. Je l'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs. Donc je me suis acheté un patron que j'ai trouvé sur Etsy de la marque Gigi Patterns, qui est un patron de robe moulante avec une petite fente sur le côté comme j'en avais envie, mais par contre les manches ne sont pas comme j'en avais envie. Donc je les ai modifiées. Le patron ressemble à ceci. À la base on est sur une manche moulante. Pas très compliqué, j'ai fait des sections de 4 cm que je suis venue
écarté, c'est en regardant une vidéo YouTube, j'ai plus le nom de la créatrice et j'ai plus le nom de la vidéo, mais je vais glisser ça tout ça maintenant, où justement elle explique comment, avec une manche de base, on peut faire une multitude de manches, et je suis ce tuto depuis un bon moment dès que je veux changer les manches. Et là j'ai vraiment envie d'une manche qui soit bouffante, mais à ce niveau là du bras, pas tant ici, pour avoir un petit effet resserré avec un élastique. Voilà, à mettre un petit truc en plus pour pas être sur quelque chose de uniquement moulant avec les sequins. Ajouter un petit twist à cette robe, petite fente sur le côté, et puis voilà. Le tissu noir est déjà découpé. Grande première de découper du tissu stretch. Heureusement, moi je fais déjà la méthode du cutter rotatif et je pense très sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux avec ce genre de matière là. Je n'ai pour l'instant pas suivre la gamme de montage. Tout simplement parce que je n'ai découpé qu'une seule manche. Comme la manche est un test, je ne voulais pas découper deux manches qui sont en fait ratées. Donc je ne suis pas la gamme de montage pour justement pouvoir mettre d'abord une manche, voir si elle convient, et mettre la deuxième manche si en effet ça convient bien. Ou sinon modifier ça au préalable. J'espère que ça ne va pas pêcher dans mon assemblage, mais je ne vois pas pourquoi ça pêcherait. Je crois que le plus grand est dit, hein. Voilà, on va s'attaquer à la couture en espérant que tout se passe bien. J'avoue que le stretch pour moi c'est vraiment un tissu un peu défi, hein. C'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à cerner et j'ai toujours peur que ça fonctionne pas, avoir des choses un peu en vague et tout. Il n'y a pas de raison que ça arrive avec la surjeteuse, mais c'est un tissu qui me laisse un peu perplexe. C'est pour ça que je n'ai jamais trop cousu finalement. Mais en fait quand je regarde le plan, ça a l'air tellement rapide et tellement simple de coudre du stretch. J'espère que ça va être la bonne découverte. Petit aparté, on est en train de faire un gros tri et gros rangement de printemps en été avec mon mec, dû à l'arrivée de notre futur chien. Du coup on ne fait pas attention au bordel qu'on va voir aux alentours, hein? D'accord, on fait ça entre nous. Alors, le corps est assemblé, ça me semble pas mal. Je rajouterai bien, il faut que je regarde si le pourcentage d'élasticité est le même sur mes deux tissus, celui à paillettes et celui-là, parce que là je sens que le tissu est bien tendu, hein. Au niveau des hanches, ça me dérange pas plus que ça sur ce modèle-là, mais je veux juste vérifier que je n'ai pas de problème avec l'autre robe et que je puisse bien rentrer à l'intérieur. Sinon, point positif, je ne pensais pas que ce serait si simple et que ça rendrait si bien une fois portée. J'ai même très envie de me faire juste une robe comme ça, toute simple, hein. Finalement, pour le taf, ce serait parfait, pour quand il fera chaud. Mais là, on a la petite fente qu'il faudra faire un petit point de finition et ce sera chouette. Là, ça vagouille, ici, là. Ça fait des petites vaguelettes, faut que je regarde un petit peu comment je me suis débrouillée. Mais je trouve qu'on n'est pas trop mal pour un premier essai. Faudrait juste que je vois que les manches ça fonctionne quoi, hein. Mais sinon, je trouve qu'on a une allure un peu sympa quand même. Maintenant, faut vérifier que l'élasticité soit la même et que ça fonctionne bien avec mon tissu à paillettes. On croise les doigts. Alors nous revoilà après avoir fixé cette fameuse manche qui sera très bien pour cette robe mais demandera des modifications en effet pour la prochaine. Je la veux plus courte. Moi dans mon esprit c'était que l'élastique allait se mettre par là et ça allait créer quelque chose d'un peu bouffé par ici, tel Phoebe. Mais en fait ça ne fonctionne pas parce que je l'ai pas fait assez grande. Donc pour cette robe là ce que je vais faire, je vais garder les manches telles quelles. Je vais juste resserrer un max l'élastique
pour avoir quelque chose dans cet esprit-ci qui sera pas mal. Je pense que ça peut être chouette comme ça. Mais pour la prochaine, je la veux plus courte, plus dans ce type-là en termes de hauteur et plus bouffante. Alors que là, on est presque moulant. Non, pas moulant, mais proche du bras. Donc voilà. Petit souci, c'est que ma surjeteuse me fait des siennes et je n'arrive pas à m'en servir. Du coup, j'ai l'impression qu'une couture sur 3, je suis même pas une couture sur 3, plutôt l'inverse. 3 coutures sur une, je suis obligée de la renfiler à chaque fois, ce qui me fait perdre un temps monstre. Ça qui est censé être une couture ultra rapide, ça fait 3 heures que j'y suis à cause de cette putain de machine. Je ne sais pas si ça sera cousu à temps du coup, cette fameuse robe à paillettes. Bon, on se retrouve genre 2 mois plus tard. Donc plein de petites choses ont changé. En fait, la surjeteuse, du coup, je disais, ne fonctionnait pas. Elle a dit au revoir. Entre temps, j'ai attendu de pouvoir m'en acheter une autre pour continuer cette robe. L'été est passé, je n'ai quasiment pas cousu de l'été en fait. Au final, un été bien chargé niveau travail parce que je préfère prendre des vacances plus tard. Et nous sommes plus tard, pendant mes vacances. Et on va enfin réellement faire de la couture avec cette fameuse surjeteuse. Si jamais, je vous renvoie à la vidéo précédente. Inch'Allah, si tout va bien, elle a été montée, postée. Et justement où je teste un petit peu avec vous en live cette nouvelle surjeteuse. Donc là je vais enfin pouvoir coudre un peu de stretch avec. Donc pas mal de nouveautés, si, surtout qu'il y a eu une grosse nouveauté quand même dans cet été qui a fait que je n'ai pas énormément cousu. Je vais vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai un nouveau compagnon. Ouais, il prend du temps. Il y a un petit chiot. Donc en effet c'est pas mal énergivore. Oh, j'en peux plus de ses cheveux. Je vais justement aussi en profiter pour changer ça dans quelques jours, donc vous verrez ça plus tard je pense. Donc on va essayer aujourd'hui d'enfin, au moins finir la toile. J'adorerais avoir découpé même les pièces et j'aimerais avoir tout cousu aujourd'hui. Mais si on est réaliste, on est déjà quasiment 15 h. Oui, j'ai fait du ménage aujourd'hui, j'ai traîné. Et on va dire que la toile est finie aujourd'hui, que les pièces sont découpées, et comme ça demain, parce qu'au final, avec la nouvelle surjeteuse, ça devrait être beaucoup plus rapide qu'avec la toile où ça ne marchait pas à tout moment. Donc avec un peu de chance, demain matin, j'aurai terminé. Et c'est surtout que je voudrais me coudre une autre robe, parce que je pars à Venise dans quelques jours, et j'adorerais avoir une magnifique robe pour partir à Venise. Donc on croise les doigts pour moi, on va faire en sorte que tout fonctionne. On installe cette nouvelle machine, et puis on est parti pour continuer la couture. Est-ce que je vais enfin avoir cette robe de rêve, cette robe à paillettes qui aurait été merveilleuse tout cet été mais dont je n'ai pas pu me servir? Il est loin le concert de Muse, je devais la porter. C'est pas grave, ce sera une robe pour Noël. Pour sortir en boîte avec les copines. Je ne sors pas en boîte, j'ai des copines. Pour faire des choses, hein, même si c'est faire le ménage chez moi, c'est pas grave, j'aurai une robe à paillettes maintenant. La petite nouvelle! La petite beauté, la petite dernière, la petite Faf. On est sur la Faf Admire 1000 et du peu que j'ai pu la tester, un petit bijou. Vous imaginez même pas comment tout est tout simple en un seul coup, genre. Quand je repense à la galère que ça avait été pour cette robe. Et là, franchement, c'est nickel, hein. Je vais peut-être faire un zigzag, ou je vais peut-être même regarder dans le mode d'emploi comment faire un bel ourlet avec ça. C'est prometteur. Maintenant, il faut assembler le col. Mais franchement, pour un premier petit col posé comme ça,
Pas mal du tout, non? Je vais enfiler ça, on va voir ce que ça donne. Bon, et bah elle est pas si mal cette petite toile. Alors, foncièrement, heureusement que j'ai fait une toile car il y a plein de choses à changer pour arriver à ma robe à paillettes de rêve. Déjà, pour commencer, on est sur un petit col qui est ma foi très mignon, mais c'est pas ce que je veux pour ma robe à paillettes. Elle est un petit peu trop ouverte. Moi, ce que j'aimerais, c'est un col qui soit plus proche du cou, soit la même chose carrément comme ça, soit vraiment presque qui va faire épaule à épaule en fait. Ça serait vraiment le top pour ma robe de rêve, donc ça il va falloir que je le change, mais c'est fort sympathique. Voilà, c'est très mimi. Ensuite les manches, comme je disais, pour là une petite toile comme ça, c'est sympa, mais elles sont trop longues et à la fois pas assez bouffantes. Donc il va falloir que je change ça. Et donc à voir en fonction de l'élasticité du tissu à paillettes par rapport à celui-là. J'ai pas fait gaffe, il va falloir que je mesure un petit peu ça. La robe, je vais vous faire un petit plan de loin. Je suis sûre que vous avez pu voir mes magnifiques chaussettes. Donc, et un chouille trop moulante au niveau des hanches. Voilà, alors en plus j'ai pas du tout les sous-vêtements adaptés, alors ça se voit encore plus aujourd'hui. Mais je suis bien, mais pas à l'aise. C'est pour ça que je me dis que potentiellement ça va finir coupé en petits hauts. Parce que pour le travail, si je me sens pas à l'aise, comme ça maintenant je me dis que je serai pas 100% à l'aise, mieux vaut que je coupe et puis ça me fera un bon bout de tissu pour autre chose plus tard. On verra. Pour l'instant c'est pas le sujet, mais il va falloir quand même que je finisse les petites finitions, hein, parce que là sur le côté ça gondole de fou, ici aussi. Donc je vais m'attaquer à ça pour voir comment faire de jolies finitions. Et puis bah on est parti pour retravailler le patron. On est vraiment sur un supporter qui a décidé de m'aider à la tâche aujourd'hui. Grosse activité hein, en ce fin de mois de septembre. J'espère que cette première partie vous aura plu. Bon bah maintenant rendez-vous dimanche pour la publication de la prochaine vidéo. Vous allez voir enfin un petit peu le reveal. Est-ce que je vous spoil un tout petit peu? Si, j'ai envie de vous faire teaser pour que vous puissiez revenir avec moi dimanche. Attention. Voilà, ça vous permet d'en voir qu'un tout petit bout et d'apercevoir le tissu. Ça va être une vraie beauté. Vraiment, c'est une robe qui est pour moi coup de cœur. Je pense que c'est ma couture préférée. Certes, qui m'a demandé le plus de temps, mais ma couture préférée. À dimanche! Ou pour les personnes qui regardent pas cette vidéo le jour de la sortie, ce que je peux comprendre, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la prochaine. La bise!